إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers auditeurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce et ses bienfaits nous a permis de nous réunir à nouveau sur cette radio, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre cette assise bonne et bénie et de nous en faire profiter ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Comme vous le savez certainement, nous sommes entrés aujourd'hui dans le mois de Dhul Hijjah, et ce, depuis le coucher du soleil, car nous serons demain dimanche le premier jour du mois de Dhul Hijjah 1442, bi'idhnillahi ta'ala. Et le mois de Dhul Hijjah est le dernier mois de l'année hégérienne, et c'est un mois immense. C'est un des 4 mois sacrés de l'année, et ces 10 premiers jours ont été favorisés sur tous les autres jours de l'année par de nombreux mérites particuliers. Nous allons donc voir dans cette assise, Inch'Allah ta'ala, quels sont les mérites de ces jours et comment en profiter. Et comme on le répète souvent, l'objectif n'est pas seulement de prendre connaissance de ces mérites, mais l'objectif est de les connaître afin de nous motiver à œuvrer dans le bien et profiter de ces jours pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites de ces jours, des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, il y a premièrement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces jours dans son noble livre. Et lorsqu'Allah jure, il ne jure que par ce qui est d'une grande importance. Il a dit subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Et quelles sont ces 10 nuits par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans ce verset? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans son tafsir, ce qui est visé par les 10 nuits, ce sont celles de la première décade de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme l'ont dit Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid, et plus d'un parmi les salafs, et ceux venus après eux. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait juré par ces 10 nuits, cela doit attirer ton attention sur leur mérite et sur leur importance, afin que tu prennes conscience que ces jours se distinguent des autres jours de l'année. Il est important de souligner ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. On trouve dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par la nuit, par la matinée, par le soleil, par la lune, par les cieux, et ainsi de suite. Quant à nous, il ne nous est permis de ne jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé ». Et ce hadith est rapporté par Tirmidhi rahimahullah, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Donc lorsque tu jures, tu ne dois jurer que par Allah. Tu ne jures pas par la Kaaba, tu ne jures pas par la Mecque, tu ne jures pas sur la vie de tes parents, la vie de tes grands-parents ou autre chose semblable. Car tout ceci est interdit et fait partie du polythéisme mineur. Mais si tu souhaites jurer, si tu as besoin de jurer, tu ne dois jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, parmi les mérites des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, il y a le fait que ces 10 jours sont les jours fixés durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré de multiplier son évocation. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 28 de Surat al-Hajj, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et qu'ils évoquent le nom d'Allah en des jours fixés. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit, les jours fixés sont les 10 jours de Dhul Hijjah. C'est donc pour cela, comme on va le voir par la suite, qu'il est particulièrement recommandé de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 jours. Troisièmement, parmi les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le fait que ces jours sont les meilleurs jours de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith
les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et dans une autre narration, il a dit, il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ce hadith est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, et il a été jugé authentique par l'imam Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Donc cela te montre le rang immense de ces jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de meilleur jour que ces 10 jours. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Quatrièmement, parmi leurs mérites, il y a le fait que ces 10 jours comprennent le jour de Arafah. Le jour de Arafah qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Et ce jour est un jour immense. Un jour durant lequel nombre de serviteurs se font pardonner leurs péchés et se font affranchir du feu de l'enfer. C'est le jour où ceux qui font le pèlerinage se réunissent sur le mont Arafah. Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit Allah subhanahu wa ta'ala affranchit du feu des gens parmi ceux qui stationnent à Arafah et ceux qui n'y stationnent pas parmi les musulmans des contrées. C'est pour cela que le lendemain est un jour de fête pour tous les musulmans, en raison du grand nombre de serviteurs qui se font affranchir du feu de l'enfer durant ce jour. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer et de nous compter parmi les gens du paradis. Cinquièmement donc, parmi les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le fait que le 10e jour est le jour du sacrifice. Et ce jour est le meilleur jour de l'année de façon absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus immense des jours auprès d'Allah est le jour du sacrifice. Et ce hadith a été authentifié par les imams Al-Albani, Al-Wadi'i, rahimahum Allah ta'ala. Donc le jour du sacrifice, c'est le jour le plus immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nombreuses adorations sont légiférées durant celui-ci, comme la prière du Eid, ainsi que le sacrifice, qui font partie des plus grandes adorations accomplies en ces jours. Sixièmement, parmi les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le fait qu'ils se distinguent de tous les autres jours de l'année, car le pèlerinage a lieu en ces jours. On retrouve donc durant ces jours les adorations les plus importantes de notre religion, qui ne peuvent être réunies que durant ces jours de Dhul Hijjah, car il n'y a qu'en ces jours qu'a lieu le pèlerinage. C'est pour cela qu'Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit, il apparaît que la cause qui fait que se distinguent les 10 jours de Dhul Hijjah et que sont réunis en eux les plus importantes adorations, qui sont la prière, le jeûne, l'aumône, ainsi que le pèlerinage. Et ceci n'a pas lieu en d'autres jours que ceci. En effet, durant ces jours, tu vas prier. Également, beaucoup de musulmans vont jeûner, vont faire des aumônes. Et il y a en plus de cela le pèlerinage. On voit donc que les plus importantes adorations, elles sont réunies durant ces jours, et elles ne peuvent pas être réunies à un autre moment de l'année, car le pèlerinage n'a lieu que durant ces jours. Enfin, parmi les mérites importants des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le fait que les œuvres pieuses accomplies en ces jours sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que celles accomplies en d'autres jours. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours. Allahu Akbar. Il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. À l'écoute de cette parole, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont dit, ô messager d'Allah, pas même le combat sur le sentier d'Allah. Vous savez tous que le combat sur le sentier d'Allah, c'est une œuvre grandement méritoire en islam. Ils l'ont donc interrogé à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, pas même le combat sur le sentier d'Allah, à l'exception d'un homme qui sort avec ses biens et sa personne, puis ne revient avec rien de cela. C'est-à-dire celui qui est mort durant le combat sur le sentier d'Allah, obtenant ainsi le rang de martyr, et qui a perdu ses biens et sa vie. Il n'y a que celui-ci qui a un mérite plus éminent que les œuvres pieuses accomplies durant ces 10 jours. Dans un autre hadith, toujours d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une œuvre plus pure auprès d'Allah et plus grande en termes de récompense qu'un bien accompli durant les 10 jours du sacrifice. Les 10 jours du sacrifice, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres sont plus méritoires que durant les 10 jours, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul Hijjah. Et ce hadith est rapporté par At-Tabarani et authentifié par Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, tout ceci prouve que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que tout autre jour, sans aucune exception. Sans aucune exception. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Car les œuvres pieuses accomplies en ces jours sont plus aimées d'Allah, plus pures auprès d'Allah, plus grandes en termes de récompense et plus méritoires que les œuvres accomplies en tout autre jour. C'est-à-dire que toutes les œuvres que tu as accomplies durant ces jours, que ce soit tes prières, obligatoires ou surérogatoires, les aumônes que tu fais, le jeûne que tu vas accomplir, les bonnes paroles que tu peux prononcer, ou toute autre œuvre de bien, leurs récompenses sont décuplées. Et elles sont plus grandes en termes de récompenses que toutes les bonnes œuvres accomplies en d'autres jours de l'année sans exception. Comme on a dit que ce soit la prière, l'aumône, le jeûne, la lecture du Coran, le rappel d'Allah, l'étude de la science, la bonté envers les parents, et ainsi de suite, parmi les œuvres par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, ce qui est accompli comme obligation, comme œuvre obligatoire, durant les 10 jours de Dhul Hijjah, est plus méritoire que ce qui est accompli en d'autres jours comme obligation. Et ce qui est accompli comme œuvre surérogatoire est plus méritoire que ce qui est accompli en d'autres jours comme œuvre surérogatoire. C'est-à-dire que ta prière, durant ces 10 jours, elle est plus méritoire que tes prières durant les autres jours de l'année. Également, si tu fais une aumône, par exemple, tu donnes 10 € en aumône durant ces jours. Cette aumône, elle sera plus méritoire, incha'Allah ta'ala, et plus aimée d'Allah et plus grande en termes de récompense que 10 € donnés pendant d'autres jours de l'année. De la même manière, 2 unités surérogatoires de prière que tu fais durant ces jours. Tu accomplis 2 unités de Salat al-Duha, la prière de la matinée. Elles sont plus méritoires que 2 unités accomplies durant d'autres jours. Et ainsi de suite avec l'ensemble des œuvres. Donc ceci te montre que ces jours ne sont pas à négliger. Voyez à travers cela l'importance des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année. Et on trouve même que certains savants ont stipulé que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et l'avis le plus juste à ce sujet, incha'Allah ta'ala, est ce qu'a mentionné Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a dit « Les journées de la première décade de Dhul Hijjah sont meilleures que les journées de la dernière décade de Ramadan. Et les nuits de la dernière décade de Ramadan sont meilleures que les nuits de la première décade de Dhul Hijjah. » On voit donc que ces jours sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. Et les œuvres accomplies en ces jours sont plus aimées auprès d'Allah que celles accomplies durant les 10 derniers jours de Ramadan. Malgré ces mérites nombreux et évidents, beaucoup d'entre nous n'apprécient pas ces jours à leur juste valeur. On connaît ces mérites, on les lit, on se les rappelle, on les propage. Mais concrètement, où en sommes-nous dans la mise en pratique? Qui parmi nous a réellement prévu d'augmenter ses efforts durant ces jours? Comme vous l'avez peut-être fait durant le mois de Ramadan. Qui parmi nous compte accueillir ces jours avec la ferme volonté de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, en se repentant de ses péchés et en multipliant les œuvres de bien pour se rapprocher d'Allah? Et chacun de nous sait ce qu'il en est en ce qui concerne sa propre personne. Lorsque tu prends connaissance des mérites de ces jours, ou qu'on te rappelle ces mérites, ces différents textes, ces différents hadiths, cela doit te pousser et t'encourager à multiplier les œuvres de bien durant ces 10 jours, et à ne pas les négliger. Tout au long de l'année, nombre parmi nous sont dans les péchés ou dans l'insouciance. Et ces moments méritoires, comme le mois de Ramadan ou les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce sont en réalité une occasion pour nous réformer, une occasion pour nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, des repentirs véridiques, une occasion pour multiplier le bien et les bonnes actions, et une occasion pour s'écarter des péchés et des mauvaises actions. Si tu es insouciant durant ces jours,
ces jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisés sur tous les autres jours de l'année. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas sortir de cette insouciance et de cette somnolence dans lesquelles tu es plongé? Si tu ne profites pas de ces jours, que ton cœur n'est pas attentif à ces rappels, quand est-ce que tu vas te rendre compte que cette vie n'est qu'éphémère et que tu n'es ici que de passage pour prendre tes provisions pour l'au-delà qui lui est éternel? On rapporte de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, que lorsque commençait la première décade de Dhul Hijjah, ces premiers jours dans lesquels nous entrons, il prodiguait de si grands efforts au point qu'il était difficile d'en faire de même, tellement ces efforts étaient considérables en ces jours. Il était difficile d'en faire de même. Comparez donc cette situation à la situation de beaucoup de gens aujourd'hui qui malheureusement se sont laissés dominer par la paresse, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer, de nous pardonner. On rapporte de Rabi' ibn Burda, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit: rester en vie n'est aimé que par celui dont le temps est un butin et un ajout dans ses œuvres, c'est-à-dire un ajout dans ses œuvres de bien. Celui dont la longue vie lui permet d'augmenter ses œuvres de bien, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors rester en vie est une chose aimée pour lui. Il dit ensuite: quant à celui qui perd son temps, il n'y a pas de bien pour lui dans la longue vie. Allahu Akbar. Il n'y a pas de bien pour lui dans la longue vie. Si tu perds ton temps, que tu le passes dans des futilités, dans des choses sans aucun intérêt, ou pire encore dans les péchés, alors il n'y a pas de bien à avoir une longue vie. Celui pour qui la longue vie est profitable est celui dont les œuvres sont des œuvres de bien, des bonnes actions. Celui qui profite de son temps pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à profiter de notre temps dans le bien et les bonnes actions, d'autant plus en ces jours méritoires qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. On a donc vu dans les hadiths la recommandation de multiplier les œuvres pieuses en ces jours. Et l'œuvre pieuse, comme vous le savez, est celle qui remplit 2 conditions qui sont la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité, c'est-à-dire que ton œuvre doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Tu n'œuvres pas pour autre qu'Allah, tu ne pries pas pour autre qu'Allah, tu ne donnes pas d'aumône pour autre qu'Allah. Pas même pour rechercher les compliments des gens, pour qu'on dise de toi du bien, qu'on dise de toi que tu es un adorateur ou que tu es généreux, je ne sais quoi. Car celui qui voue une œuvre à autre qu'Allah, son œuvre sera rejetée. Comme le démontre le hadith al-Qudsi, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit: je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse alors lui et son association. Celui qui prie ou qui donne une aumône et qui recherche à travers cela les éloges des gens. Il voit que les gens le regardent, alors il donne une aumône. Il voit que les gens le regardent, alors il prend le mushaf, il commence à lire, à embellir sa voix, et ainsi de suite. Celui-ci, il œuvre en réalité par ostentation, et son œuvre est rejetée. Donc la première condition à remplir pour que ton œuvre soit pieuse, c'est que tu l'avoues exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne recherches à travers cette œuvre que la satisfaction et l'agrément de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est pas suffisant. Pour que ton œuvre soit pieuse et acceptée, il est impératif que tu remplisses également la deuxième condition qui est, comme on a dit, la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car toute œuvre qui n'est pas conforme à la sunna est rejetée. En effet, on trouve dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque instaure dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté. Et dans une autre narration, rapportée par Muslim rahimahullah, il a dit: quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, une œuvre nouvelle en religion, une œuvre instaurée, alors celle-ci sera rejetée. Il est donc obligatoire pour le musulman de veiller au suivi de la sunnah. Et pour cela, il est obligatoire pour toi d'apprendre la science, afin de pouvoir te conformer à cette sunnah. Car celui qui n'apprend pas et qui est ignorant, comment pourrait-il se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et comment pourrait-il prendre garde et s'éloigner des innovations en religion? Il est donc impératif d'apprendre la science, afin de pouvoir te conformer à la sunna, et ainsi prendre garde et t'éloigner de toute innovation religieuse.
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute innovation est égarement ». Et il répétait cela dans chacun de ses sermons sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous montre la gravité de l'innovation. Tu dois donc retenir que pour que tes œuvres soient pieuses et acceptées, que ce soit durant ces 10 jours ou tout au long de l'année, tu dois impérativement les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes tes œuvres doivent être basées sur ces 2 conditions immenses. Et ceci est d'une importance capitale, d'autant plus en ces jours où tu t'apprêtes, incha'Allah, à multiplier les œuvres de bien, à essayer de te rapprocher d'Allah par la prière, le jeûne, les aumônes et ainsi de suite. Il est impératif de te rappeler ces 2 conditions, car celui qui ne remplit pas ces 2 conditions, ses œuvres ne seront pour lui que source de fatigue ici-bas et de regret dans l'au-delà. Celui qui prie toute la nuit, qui jeûne tous les jours, mais qui n'est pas sincère dans ses adorations, qui recherche par cela que l'on dise de lui que c'est un dévot, alors celui-ci, ses œuvres ne seront source que de fatigue pour lui. Il n'en tire aucun profit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Également celui qui accomplit des adorations qui ne sont pas légiférées. Aussi sincère soit-il, même s'il ne cherche que le bien à travers cela. À partir du moment où ces actes ne sont pas légiférés, que ce sont des innovations, alors ces actes sont rejetés. Donc ces 2 conditions, tu dois t'en rappeler constamment, afin que tes œuvres soient pieuses et acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est valable, comme on a dit, tout au long de l'année. Reste à savoir maintenant, quelles sont les œuvres à accomplir durant ces 10 jours, afin de profiter comme il se doit des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et pour répondre à cette question, il est important de faire la distinction entre 2 choses. Premièrement, il y a des œuvres qui sont spécifiques à ces jours. Comme on va le voir, il y a certaines œuvres qui sont spécifiquement légiférées durant ces 10 jours. Puis il y a d'autres œuvres qui entrent dans la généralité des œuvres pieuses, dans lesquelles il nous convient de redoubler d'efforts en ces jours, comme on l'a vu à travers les hadiths. On va donc commencer par mentionner les œuvres spécifiquement recommandées durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Premièrement, il y a le jeûne des 9 premiers jours de ce mois. Les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah ta'ala, ainsi que d'autres savants, sont d'avis qu'il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours de ce mois, car cela entre dans la généralité des œuvres pieuses recommandées durant ces jours. Donc si tu as les capacités de jeûner, et qu'il est possible pour toi de jeûner durant ces jours, alors jeûne autant que possible. Deuxièmement, parmi les œuvres spécifiquement recommandées durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a plus particulièrement le jeûne du jour de Arafah, qui est le 9e jour. Il est recommandé de jeûner durant celui-ci, sauf pour le pèlerin. D'après Abu Qatada, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafah. Il a alors répondu, il expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Tu vois donc à travers ce hadith que le jeûne de ce jour, le jour de Arafah, est une cause de l'expiation des péchés de 2 années. L'année qui vient de passer et l'année qui arrive. Il est donc fortement recommandé de jeûner, ne serait-ce que ce jour, afin de profiter de ce bienfait immense mentionné dans ce hadith. Troisièmement, parmi les œuvres spécifiquement recommandées durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, comme on l'a vu dans le verset. Et de manière plus particulière, le takbir, le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahu Akbar. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté que Ibn Umar et Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum sortaient au marché durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Ils faisaient le takbir, puis les gens le faisaient à leur écoute. Et dans une autre narration, il a été ajouté, ils ne sortaient que pour cela. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun besoin de se rendre au marché, mais ils ne sortaient que pour cela, afin d'enseigner le bien, et que les gens les prennent pour modèle dans cette bonne action, afin d'accroître ainsi leur récompense, et que le bien se propage parmi les musulmans. Il est donc recommandé, de manière particulière en ces jours, de multiplier le takbir, de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est légiféré pour tous, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. De même,
que pour les adultes et les enfants. Personne ne doit se priver de ce bien immense qu'il y a dans cette adoration. Cette adoration qui est d'une grande simplicité à accomplir. Il t'est possible de prononcer le takbir à tout moment. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois chez toi ou à la mosquée, ou même si tu es occupé, que tu es au travail, que tu es sur la route ou autre, le rappel d'Allah est une adoration qui est très simple à accomplir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as juste qu'à bouger ta langue en prononçant le takbir. Tu ne dois donc pas négliger cette œuvre de bien. Et il faut savoir que le takbir légiférant en ces jours est de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle le takbir al-mutlaq et le takbir al-muqayyad. Le takbir al-mutlaq, on pourrait le traduire par le takbir qui est libre. C'est-à-dire c'est celui qui est recommandé à tout moment. Il n'est pas restreint à un temps particulier. Mais tu es libre de le faire au moment où tu le souhaites. Et le takbir al-muqayyad, c'est celui qui est restreint à un temps particulier. Et il est recommandé particulièrement après les prières obligatoires. Donc le takbir al-mutlaq, il commence dès l'entrée du mois de Dhul Hijjah. Dès que l'entrée du mois est annoncée, au coucher du soleil, au maghrib, de la veille du premier jour. C'est-à-dire que dès maintenant, il est légiféré pour nous de prononcer le takbir à tout moment, sauf après les prières. Depuis aujourd'hui au maghrib, ce takbir est légiféré. Et il est légiféré jusqu'au dernier jour de Tashriq. Les jours de Tashriq, ce sont les 3 jours qui suivent le jour du sacrifice, c'est-à-dire le 11, le 12 et le 13 de Dhul Hijjah. Donc de aujourd'hui au maghrib jusqu'au 13e jour de Tashriq, au coucher du soleil, il est légiféré de faire le takbir al-mutlaq, à tout moment. Il est donc légiféré durant 13 jours. Et le takbir al-muqayyad, celui qui est restreint et qui n'a lieu qu'après les prières obligatoires, il commencera, incha'Allah ta'ala, à partir de la prière du Fajr du jour de Arafah, c'est-à-dire le 9e jour de Dhul Hijjah. Au Fajr, après les salutations finales, il est légiféré pour toi de prononcer le takbir. Et ceci est légiféré jusqu'à la prière de l'Asr du dernier jour de Tashriq, le 13 de Dhul Hijjah. Il est donc légiféré durant 5 jours, le jour de Arafat, le jour du sacrifice et les 3 jours de Tashriq. Et comment doit-on prononcer le takbir? Les formules de takbir qui sont rapportées sont très nombreuses. Et parmi elles, il y a cette formule bien connue que vous connaissez certainement, qui est de dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Ou bien alors, tu répètes le takbir 3 fois au début, en disant Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Et il y a d'autres manières qui ont été rapportées des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Enfin, la sunnah, concernant ce takbir, est de le faire à voix haute, comme on l'a vu dans le récit rapporté d'Ibn Umar et Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhum. Et ceci, bien sûr, concernant les hommes. Car concernant les femmes, il n'est pas légiféré pour elles d'élever la voix, mais elles le font à voix basse. Et j'attire votre attention également sur le fait que ce takbir doit être fait de manière individuelle et non pas en commun. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le takbir en commun d'une seule voix, comme le font certaines personnes dans certaines mosquées où après la prière, ils font tous le takbir en commun d'une seule voix. Mais chacun fait le takbir à voix haute, de manière individuelle, sans chercher à suivre le takbir des gens qui sont autour de lui. Quatrièmement, parmi les œuvres qui sont spécifiquement recommandées durant les 10 jours de Dhul Hijjah, il y a la prière de l'Aïd et le sacrifice qui ont lieu le 10e jour, qui, comme on a dit, est le plus important et le plus immense auprès d'Allah, car c'est le meilleur jour de l'année, comme on l'a vu dans le hadith. Et ce jour se distingue donc par cette prière, la prière de l'Aïd, ainsi que le sacrifice. D'après Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce jour, c'est-à-dire le jour du sacrifice, la première chose par laquelle nous commençons est de prier. Puis nous revenons et sacrifions. Quiconque fait cela aura alors atteint notre sunnah. Et quiconque sacrifie avant cela, ce sera alors uniquement de la viande qu'il présente à sa famille, mais qui ne fait en rien partie des rites. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Ceci nous prouve que le sacrifice ne doit avoir lieu qu'après la prière de l'Aïd. Et celui qui sacrifie avant cela, alors son sacrifice n'est pas compté comme le sacrifice de l'Aïd. Mais, comme il est venu dans le hadith, c'est seulement de la viande qu'il présente à sa famille.
Et parmi les actes spécifiques à ces 10 jours, et qui sont liés au sacrifice, il y a le fait que celui qui souhaite accomplir cette noble adoration, si tu as l'intention de faire le sacrifice pour l'Eid, que tu le fasses de ta main, ou alors que tu envoies de l'argent à l'étranger pour qu'on sacrifie pour toi, tu as confié cette tâche à quelqu'un, alors dès maintenant, une fois que le mois de Dhul Hijjah est rentré, tu ne dois rien retirer de ton corps jusqu'à ce que ta bête soit sacrifiée. D'après Salama radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les 10 premiers jours de Dhul Hijjah entrent et que la personne possède une bête qu'il veut sacrifier, qu'il ne se coupe alors ni cheveux ni ongles. Et dans une autre narration, qu'il ne touche rien de ses cheveux ni de sa peau. Et ce hadith est rapporté par Muslim, rahimahullahu ta'ala. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as l'intention de sacrifier pour l'Eid, comme on a dit, même si tu ne le fais pas de ta main et que tu as confié la tâche à quelqu'un, alors il n'est plus permis de te couper ni cheveux, ni ongles, ni moustaches, ni rien d'autre que cela. Et ce, jusqu'à ce que ta bête soit sacrifiée. Ceci est donc un résumé des principales œuvres qui sont spécifiquement légiférées en ces jours. Et en plus de cela, comme on l'a vu dans les hadiths, il est légiféré de multiplier l'ensemble des œuvres pieuses, parmi les adorations et les bonnes actions. En commençant bien sûr, tout d'abord, par être assidu dans l'accomplissement de tes obligations. Et ceci est valable toute l'année, et d'autant plus en ces jours méritoires. Ta priorité doit être d'être assidu dans l'accomplissement de tes obligations. Commencer par les 5 prières obligatoires, en les accomplissant en leur temps, mais aussi la bienfaisance envers tes parents, qui est une obligation. L'accomplissement de tes devoirs familiaux, envers ton épouse, envers ton époux, envers tes enfants, envers ta famille, ainsi de suite, parmi les œuvres qui sont obligatoires pour toi. Parfois on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on emprunte un mauvais chemin. On cherche à faire des bonnes œuvres, à être bienfaisant envers des gens, ou autres parmi les œuvres qui sont parfois surérogatoires, mais on néglige nos obligations. Et agir de cette manière, c'est comme si quelqu'un achetait de quoi décorer sa maison alors qu'il n'en a pas encore construit les piliers. Tu dois commencer par les bases, commencer par tes obligations, commencer par tes prières, commencer par la zakat obligatoire, commencer par tes devoirs envers tes parents, tes devoirs envers ton époux, tes devoirs envers ton épouse, et ainsi de suite parmi les obligations. Avant de chercher à accomplir des œuvres surérogatoires, concentre-toi sur ce qui est obligatoire pour toi. D'autant plus que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de son serviteur. Comme il est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans le hadith al-Qudsi, d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus, si ce n'est ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire les obligations. Tu dois donc veiller à être assidu dans l'accomplissement de tes obligations religieuses avant toute chose. Ensuite, il est légiféré de faire suivre ces obligations par des œuvres de bien qui sont surérogatoires que tu as accomplies afin d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans la suite du hadith, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc tu accomplis tes obligations et tu fais suivre cela d'œuvres surérogatoires et tu obtiens ainsi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci suffit comme récompense et c'est ce à quoi aspire tout croyant. Et les œuvres surérogatoires, elles sont très nombreuses. Il y a les prières surérogatoires, les rawatib, les 12 unités, 2 avant le fajr, 2 et 2 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha. Également il y a la prière de dhuha, la prière de la matinée, la prière de nuit, et autres parmi les prières surérogatoires. De même qu'il est légiféré de faire des aumônes surérogatoires, de venir en aide à ceux qui en ont besoin, de jeûner comme on l'a vu durant ces jours, de multiplier la lecture du Coran, de multiplier le rappel d'Allah, et autres parmi les œuvres surérogatoires. Il est légiféré pour toi de faire des efforts particuliers en ces jours dans toute œuvre de bien qui t'est facilitée. Tu dois donc commencer dès maintenant à faire des efforts, comme on a dit, à être assidu à tes obligations durant ces jours et à ne négliger aucune œuvre de bien en multipliant également les œuvres surérogatoires. Tu ne méprises rien parmi les œuvres de bien, car tu ne sais pas quelle est la bonne action qui te fera entrer au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Tu ne méprises rien, pas même une bonne parole, pas même un sourire que tu fais à ton frère ou à ta sœur, car celui qui fait le bien aussi moindre soit-il le trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date que tu donnes en aumône. Une chose que beaucoup de personnes considèrent aujourd'hui comme une chose méprisable. Peut-être qu'ils n'oseraient même pas donner en aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, protégez-vous du feu ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez rien à donner, si la personne ne possède rien à donner, alors par une bonne parole. Une bonne parole, ceci est donné à tout le monde. Tu prononces des belles paroles à tes parents, des belles paroles à ton époux, à ton épouse, des belles paroles à tes enfants, des belles paroles à ton voisinage, des belles paroles à ta famille, à ton entourage, et ainsi de suite. Et tu seras récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et ceci nous montre qu'en réalité, les manières de faire le bien sont très nombreuses, et elles sont très variées. Et c'est pour cela que j'ai choisi que nous lisions ensemble, durant les prochains jours, incha'Allah ta'ala, un chapitre du livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux d'Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sur l'incitation aux bonnes actions. Et j'ai choisi plus particulièrement qu'on lise les hadiths sur les différentes manières de faire le bien, et ce, afin de s'encourager les uns les autres à multiplier le bien de différentes manières durant ces jours. Et nous commencerons la lecture de ce chapitre dès demain, incha'Allah ta'ala. On a donc terminé avec cette conférence sur les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous la multiplication des bonnes œuvres durant ces jours, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à faire que nos œuvres lui soient exclusivement vouées et qu'elles soient conformes à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.